Wesh l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, on inaugure un nouveau concept, on va parler de rap, mais du rap tarlésiennois. Vous n'êtes pas sans savoir que Nekfeu n'a pas inventé le rap avec l'entourage, mais que ça existe depuis maintenant une trentaine d'années en France. Et vu que nous, on est deux petits cons qui sommes nés en 2003, on s'est dit « Oh, mais putain, il nous manque plein de culture et d'albums qu'on n'a jamais écoutés. » Et en tant que passionnés de hip-hop, on s'est dit qu'on allait refaire nos classiques, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous. Du coup, pour inaugurer ce concept, on a commencé avec un premier album sorti en 1997. Cet album, c'est Jeunes coupables et libres des X-Men. Et pourquoi on a choisi cet album, Antoine? Parce que le but de l'émission est de découvrir des albums qui sont cités comme des classiques du rap français, tout en parlant un petit peu de notre ressenti, mais surtout de tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'il y a autour, histoire de un peu mieux comprendre l'histoire. Parce que le hip-hop, c'est passionnant. Ouais, et puis surtout, t'as les albums et les artistes qui sont intéressants, mais ce qui est plus passionnant, c'est les liens qui les unissent, de qui a influencé qui a inventé quoi. Et ça, bah, on va tous le découvrir ensemble, parce que peut-être que les gens qui nous regardent n'ont pas forcément écouté cet album, et pas forcément écouté tous les albums desquels on va parler dans cette série de vidéos. Ouais. Donc on est là pour partager un peu nos découvertes, nos passions. Évidemment que s'il y a des gros puristes, tu vois, qui ont 40 ans et qui connaissent le rap depuis qu'ils sont nés, voilà. On va rien vous apprendre, hein, mais... Donc, calmez-vous, nous ne sommes pas des experts, on n'a pas la culture de Mehdi Maizi ni d'Olivier Cachin. On a découvert le rap très récemment, réellement. Mais ça nous intéresse beaucoup, cette culture, du coup on va juste donner notre ressenti avec notre œil d'auditeur de rap qui écoute du rap depuis Cosmopolitanie de Soprano. Voilà, on a plein d'albums auxquels on veut parler, mais aujourd'hui on parle de Jeunes coupables et libres. Putain d'époque, mon pote, ici faut des putains de dorsaux, un putain de morceaux. Tous les blocs, on leur glock, tous les dodos. Poc, boulogne, mon putain de dôme chaud. Un putain de dôme sain, un putain de gun et un chauve. Un putain de loin, j'enlève ta putain de lingerie. J'rappe comme un alias. L'album Jeunes coupables et libres des X-Men est sorti en 1997 et est signé chez Universal. Les X-Men est un groupe composé originellement de 3 rappeurs, Cassidy, Hill et Ify. Sauf que Ify a quitté le navire tard l'époque et maintenant dans cet album il reste plus que Cassidy et Hill, qui sont vus un peu comme des goats, des grandes chèvres dans ce game de rap. Pour ceux qui viennent de découvrir les gens qui rappent, il y a 2 catégories dans le rap. Ah non, il y a plein de catégories, mais on peut dégager 2 grosses catégories. Pour ceux qui viennent de découvrir le rap, il y a plusieurs chemins, plusieurs lignes de conduite qui se dessinent. Le rap dansant, entre guillemets, parce que c'est quand même une musique héritée de la funk, du disco et tout machin, donc par exemple tu prends IAM, même s'il y avait des textes très bien écrits, les prods ça faisait quand même vachement penser à du jazz, de la funk et tout machin, donc c'est une musique plutôt dansante. Il y avait aussi le rap qui dénonce, Dark Ray James, où vraiment les prods étaient plus un prétexte pour écrire des textes percutants et appuyer des punchlines de Kerry James. Et en troisième, t'as le rap technique, parce que quand on est élevé au rap de New York, c'est-à-dire tous les Rakim et tous les descendants de Rakim, même Jay-Z, Nas, voilà, Nas, Jay-Z plus récemment, et qui est plus récemment, Jay-Z. Plus récemment, Jay-Z c'est récent, qui vraiment a représenté ce rap technique, c'est-à-dire glisser sur une prod, c'est-à-dire enchaîner les allitérations, les assonances, les répétitions pour créer quelque chose de super chantant en fait, puisque les rimes servent à chanter. C'est pour ça qu'on répète des syllabes pendant les musiques, parce que ça crée de la répétition et quelque chose d'agréable à l'oreille. Les X-Men sont arrivés à un moment, donc vers le milieu des années 90, où il y a eu une révolution dans le hip-hop en France. Bah oui, parle un peu de Time Bomb. Je suis moins calé sur Time Bomb. C'est que j'ai fait partie de Time Bomb. Du coup, Time Bomb, c'est un collectif parisien de rappeurs un peu underground, où tu sais, le futur du rap français à cette époque-là. Exactement. T'avais les Lunatiques, donc Ali Booba, Oxmo, Pete Bacardi, donc les X-Men aussi, plein de gens, et aussi des petits mecs beaucoup moins connus à l'époque. Et en fait, ce collectif a amené la technique à un autre niveau en fait. Et souvent quand ils en parlent un peu, souvent tu vois, il y a des gars comme Hill et tout qui ont fait pas mal d'interviews où ils parlaient de Time Bomb, Oxmo aussi, ils disaient qu'en fait c'était ultra bénéfique et productif pour eux parce que du coup, ils arrivent en studio, t'as un Ali qui a dit j'ai écrit ça, Oxmo il dit il est trop fort, il a trouvé cette nouvelle figure de style, je vais faire ça, et en plus vu qu'à l'époque c'était encore un truc nouveau, tu vois, ouais, du coup c'était ultra productif et c'est pour ça que c'est l'âge d'or du rap français, le premier âge d'or, parce qu'il y a des débats comme quoi on est en train de revivre un âge d'or, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Non, l'âge de platine ils appellent ça du coup, vu que l'âge d'or... Oui, enfin... Ouais, voilà. Et du coup, l'âge de bronze, c'était vraiment 2000-2010. Ouais, 2010, c'était l'ère off. On en parlera peut-être un jour. Putain, l'ère off. Mais quand on vous parle de cette époque, vous attendez pas à avoir des mixtapes sortir à droite à gauche, parce que déjà, on était en cassette. Et en il n'y avait pas Spotify, ouais. Et puis en plus, quand on parle de Time Bomb, en fait, c'est plus des freestyles ou des sons qui sortent, comme par exemple Push Fiction qu'ils ont fait connaître, ou à Time Bomb Explose, qui est le premier hit de Time Bomb, entre guillemets. Aéroport de Bogota, Paris au top, c'est lunatique, pite. Départ dans 10 minutes, en cas de doute, planque la coque dans le coq. Niquez les armes, voici le flou, qu'un doute, un souci. Shootez tout ce qui bouge, on se retrouvera là où vous savez. Mais du coup, tous les auditeurs de rap s'attendaient à voir des projets de ces gens. Alors pour Ali et Booba, il va falloir attendre 2000 avec mauvais oeil, puisque Booba va partir en prison, mais on vous en parlera dans une autre vidéo, évidemment. Pour Pete Bacardi, il y a 2-3 projets qui sont sortis à droite à gauche, mais c'est toujours resté un mec underground. Oxmo sortira Opéra Puccino en 98. Et les X-Men
vont d'abord sortir un morceau sur un album. J'ai une petite parenthèse, si ça vous intéresse, on a parlé de freestyle, donc il y a des freestyles à PDFM, il y a des freestyles dans les studios de Time Bomb, tout ça. Si ça vous intéresse de voir un peu comment était le hip-hop en ce moment-là en France, allez écouter le gros projet, donc c'est une sorte de gros best-of de tout ce qui se faisait dans le rap, qui s'appelle Ainsi soit-il, sur le compte Spotify de Hill. Et donc ça dure 2h30 et c'est un best-of, t'as des interludes juste de gens qui parlent, t'as des vrais sons, des sons pas mixés, des freestyles, donc c'est un bon, tu vois, c'est pour prendre la température du hip-hop. C'est un bon marqueur temporel. C'est un bon marqueur temporel. On parle de Retour aux Pyramides. En 1997 sort le film Ma cité va craquer, évidemment écrit avec un 6 parce qu'on est des mecs gang. À la suite de ce film va sortir un projet qui s'appelle Ma cité va craquer, et au milieu de tout ça, le titre le plus streamé du projet encore actuel et le titre qui a fait le plus parler à l'époque. Le titre le plus streamé des X-Men aussi. Et le titre le plus streamé des X-Men, leur classique, Retour aux Pyramides. Retour aux Pyramides, c'est vraiment, quand on dit classique du rap français, en termes de morceaux, ça se pose là, quoi. Tu vois, t'as des Demain c'est loin, le Crimpé, et franchement, ça se vaut avec Retour aux Pyramides, parce que, en termes de technique, on a rarement vu quelque chose de aussi fou, Si poussé. et ça... C'est dingue. C'est dingue, c'est trop bien, qu'est-ce que je te dise. Moi, choc comme une nonne qui fume le crack à Vincennes. Tatoué, ça peut très sexe, bafoué pour 20 cents. Un défilé de 5 Benz avec rien que des noirs ou un homo qui danse le pogo avec 10 skins. Gaz comme un bec benzène, moi c'est breakdance, boogie. Les tiens font miskin, je représente les miens comme Denzel. Ex-rookie, frère digne, jamais plein de zèle. Et sur mon polo, des impacts de balles forment mon logo. Retour aux Pyramides, c'est peut-être la naissance et l'aboutissement de la technique en France, parce que vraiment, écoute, tous les rappeurs techniques que vous aimez aujourd'hui sont inspirés de ce morceau, directement ou indirectement. C'est un morceau qui glisse, on a 3 couplets qui sont complètement assassins, avec un refrain qui passe super bien en plus. Vraiment une démonstration technique avec des rimes qui sortent du turfu. D'ailleurs, on vous met 2-3 exemples de punchline à droite à gauche, histoire que vous vous rendiez compte, et même peut-être un petit extrait. Ah oui. Si vous êtes sage, vous aurez un petit extrait. Mais hein, vous êtes sage. Pas sûr. Nous sommes le Père Noël. Mais tellement technique que tu vois, moi quand je l'ai écouté la première fois, j'étais désarçonné, quoi. Ah oui, J'étais, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe, mec? Les types scandent qu'ils vendent shit, les scons chantent, le fric descend de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vite, mon Tommy monte. Top ta vidéo de Montana, Tony, pompe ton anatomie. Vas-y à pompe, je la free. Si vous aimez par exemple des Nekfeu, bah tous les gars d'un 995, l'entourage, tout ce crew parisien là, de même des, tu vois, des Freeze, les nouveaux découpeurs, mais évidemment qu'ils ont saigné les X-Men, et notamment Retour aux Pyramides, même Prince Wally par exemple qui en parle aussi. Ouais, qui cite Hill comme son rappeur préféré. Ouais, donc voilà, Retour aux Pyramides pour moi c'est le meilleur son des X-Men, c'est leur son le plus représentatif de qu'est-ce qu'était la technique à ce moment-là, et si je devais montrer à un inconnu, un extraterrestre, c'est quoi un rappeur technique, tu vois, Ah oui, c'est... je parlerai de Retour aux Pyramides. C'est les représentants, clairement. Tout le monde est sur le cul avec le morceau Retour aux Pyramides, et tout le monde se dit, mais à quand un projet des X-Men? Sauf en 97, il a commencé à avoir un peu des frictions au sein de Time Bomb, les X-Men se barrent. Et en parallèle, donc tout le monde était un peu chaud parce qu'ils balançaient du coup des freestyles, des Retours aux Pyramides, on dit par exemple j'attaque du mic, tu vois, il y a plein de freestyles qui sortaient, donc les gens étaient chauds et les gens se disaient actuellement c'est les mecs les plus forts qu'il y a. Tu vois, en termes de technique, c'est les mecs les plus forts. Et du coup, tout le monde attendait un album, un vrai album. C'est il la torpille, style missile, les filles sorties, leur brille. Lyrique sportif, peace à mes collègues, mort ou vif, dans les couilles et le polo connect, qui a plusieurs ou en solo collecte, les fonds. Qu'est-ce que t'as pensé de ce 14 titres? Je trouve que c'est un bon album, mais un album qui reste décevant par rapport au niveau qu'ils avaient à cette époque-là, et qu'ils ont toujours aujourd'hui, mais qu'ils avaient à cette époque-là. Quand t'écoutes des trucs comme, j'ai dit, j'attaque du mic, même il y a un freestyle qui s'appelle Pendez-les, Descendez-les, ou Retour aux Pyramides, justement. Quand t'écoutes après Jeune Coupable et Libre, t'es forcément déçu, parce que je trouve que c'est un disque qui est pas vraiment abouti, et t'as des couplets qui sont assassins, et vous le voyez parce qu'on s'est filmé aussi quand on découvrait l'album, extrait de quand on est assassiné par Hill et Cassidy. Il est trop fort! Il est trop fort! Mais la présence d'esprit de trouver ça! Et t'as ça, mais les refrains sont pas travaillés, en fait ça fait pas abouti. Contrairement à d'autres projets, pas forcément mauvais oeil, mais genre Oxmo par exemple, quand il sort Opera Puccino, certes c'est un gros flop au niveau de sa sortie, mais c'est construit, il y a une c'est DA. construit, et je comprends que à la réécoute, on se dit putain c'est un classique. Oxmo, tu vois, Opera Puccino, tu peux l'écouter, tu te dis tout est travaillé, tout est varié. Là, c'est un peu répétitif, c'est du boom bap qui découpe, t'as quelques sons qui changent un peu, mais ça se voit que ça a été travaillé en vitesse. En fait, je pense que cet album, c'est vraiment... c'est tellement une démo technique que genre c'est... comme quand tu manges, tu vois, un gros cassoulet ou un truc comme ça. Et, ouais,
Je suis assez d'accord, l'album a des très bons points, notamment certains couplets et la technique, mais il a des gros points faibles qui font de l'album quelque chose de difficilement qualifiable comme un classique, même si les X-Men sont un groupe qui a marqué le rap, ça c'est En fait, évident. c'est un groupe classique, mais qui n'a pas vraiment de projet classique. Exactement, en fait, Retour aux Pyramides est un classique. Ouais. Pourquoi ? Parce que des refrains dégueulasses, des prods ultra répétitives et on reproche souvent aux rappeurs techniques de choisir des prods qui sont sobres, pas travaillés ou quoi machin. Mais là, on est vraiment sur juste une mélodie ultra simpliste avec des drums qui sont vraiment académiques. C'est des drums qui servent à ce que les X-Men fassent des démonstrations de flow et tout machin. Et du coup, on retient aucune prod de ce projet et on retient pas de DA global. On retient juste le flow des X-Men. Ouais, et c'est dommage parce qu'en plus, quand tu vois le titre, tu vois la pochette, même il y a une sorte de. Il y a plein de fois à la fin des morceaux où il y a des histoires où les personnages parlent et tout. On s'attend à une DA et à une construction, un storytelling. Je pense que Hill et Cassidy avaient beaucoup d'ambition pour le projet, et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent pour l'ABCDR, encore une fois, qu'ils avaient tellement d'ambition et ils étaient tellement durs avec eux-mêmes qu'en fait ils ont dû se brider et sortir le projet le plus tôt possible pour parce que, le studio quoi. On est forcément déçus et ça sent que le truc n'est pas abouti parce que si, je pense qu'ils avaient eu le temps de faire ce qu'ils voulaient avec le travail de prod qu'il y avait à l'époque et tu vois un vrai album concept, ça aurait été fou quoi. Imagine les X-Men qui font l'un des premiers albums concept avec de la technique de fou et qu'ils aient le temps de travailler leurs refrains, peut-être des mélodies, des sons peut-être plus chantés de temps en temps. Tu vois, c'est vrai qu'il n'y a même pas de son avec une meuf qui fait un refrain, alors que c'était la grande mode à l'époque. Et surtout, il y a quoi ? Il y a deux ambiances qui se mélangent trop mal. Genre, t'as les 5 premiers titres de l'album, ça rappe, ça découpe, c'est un peu ambiance. Après, t'as un ventre mou, Ouais, le ventre mou, ok. où juste on se fait chier et ils essaient de faire un truc un petit peu touchant, mais ça marche pas du tout, à part dans le titre éponyme Jeune coupable et libre. Ouais, ok, top. Et puis après, ça revient sur les trucs un peu plus freestyle, bonne ambiance, tentative de hit, notamment 50-50 avec Jedi ou J'attaque au mic. Mais l'album, vraiment, il tient pas debout quoi. Le ventre mou du milieu, d'ailleurs, extrait du ventre mou. Là, on commence à se faire un peu chier, parce qu'on a compris que c'était stylé, mais il y a plus de phase marquante, il y a plus de... mais d'ailleurs, en parlant de l'album, quel est ton top 3 des sons que tu as le plus kiffé dans cet album ? Déjà, mon son préféré, c'est le son éponyme, Jeune coupable et libre. On est qui d'accord est le seul là-dessus. son un peu touchant, et en fait, je pense que c'est le son le plus réussi. Il y a aussi... Avec un refrain agréable pour une fois. Enfin, agréable, qui est pas ouf, mais qui est agréable à écouter, contrairement à par exemple le refrain de One on One qui est un enfer. Mais là, oui, c'est vrai que ça rappe extrêmement bien. Il y a entre guillemets du storytelling avec une histoire qui se dessine. Et vraiment, là, la technique est mise en avant et la prod est très passe-partout, très New York. Elle est plus discrète, mais du coup, un peu comme ce qu'on a fait des reproches à Alpha One quand on a sorti une main lave l'autre. Ouais. C'est que des prods sont discrètes, mais intemporelles, du coup ça vieillit Exactement. pas et ça fait pas kitsch comme certaines autres prods quoi. Exactement, je pense que c'est le titre que vous devez écouter et le titre à retenir de cet album. On est des quinquins, quelqu'un, qu'est-ce qu'il croyait? Des 5, 20, 5, 5, yo, qui fait chin-chin. Dans les clubs avec ses tintins et 55 ans. Avec son pote, ça c'est quelqu'un. Jam dans les loges. Bon, le bise est carré square, toi garde l'espoir. On y axe dans les loges, on drague bois dans les pop. 10 minutes plus tard, on a les toits dans les robes. Le temps presse et je te jure, c'est un bijou qui me le dit. Après, il y a Mon micro est trop chaud en fin d'album qui était pareil, où ça découpe avec un refrain qui passe. Et un son qui m'avait surpris parce que du storytelling qui parle de meufs avec des petites femmes qui chantent un peu au milieu, c'est Même les meufs escrocs, qui est un super bon son. Ouais. Et après, il y a 2-3 sons aussi que j'aimais bien. Il y a Dieu a béni mon clan, le feat avec Celle Jedi, voilà. Mais de manière générale, c'est ces trois-là que je retiendrai. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord sur le premier, c'est évident que c'est Jeune coupable et libre, c'est clairement le meilleur son de l'album. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait le son avant, c'est une théorie. Hein. Ça m'étonne pas. Attention, c'est une Ça théorie. m'étonnerait pas. Et je pense qu'ils ont fait le son avant, qu'ils ont sorti du coup cette line Jeune coupable et libre parce qu'il a dit dans un couplet, dans le couplet de Cassidy, si j'ai pas de bêtises. Et du coup, je pense qu'ils ont voulu faire un album inspiré de ça, même si du coup, l'album, en fait, il n'y a aucun lien avec le titre. Même Les Meufs Escrocs, c'est mon top 2 parce que j'ai un problème avec les femmes qui chantent sur les refrains, ça me transporte. Et voilà, moi, c'est vraiment un titre que j'ai kiffé. Le storytelling, je trouve qu'il marche extrêmement bien sans être balourd. Et le troisième, je dirais plus 50-50 avec Jedi et Celsius, Ouais, ça qui est un bonus track, qui est, je pense, un freestyle qu'ils ont dû ressortir parce qu'ils le trouvaient trop chaud. Et effectivement, c'est trop chaud. Il y a quoi ? Il y a 7 couplets. Ouais. 7 couplets, vous m'entendez ? Les morceaux sont longs. No Hook de La Fève dure 1 minute 16 avec un couplet. Non, 2 couplets, pardon, il y a un refrain. Mais bref, c'est vraiment un son où ça découpe, c'est grave bonne ambiance, le refrain marche bien et tout, c'est un bête de titre. Et c'est peut-être des sons qu'on va réécouter, je pense. Ouais. Ils ont eu des enfants, les X-Men. Ils ont eu une chier d'enfants. Ils ont une shit gosse, ils ont une portée de non-nuplé. Ils ont une portée de non-nuplé, que ce soit des Prince Wally, Alpha One, Nekfeu, tous ces L'entourage mecs-là, entier, Dooms même, revendique l'héritage. tous ces gars-là, et évidemment, qui L.I.M. aussi, évidemment. sont bouffés les X-Men, c'est sûr. Et du coup,
bah ça fait plaisir de voir que ces mecs qui pendant longtemps ont pas été reconnus comme des putains de rappeurs, tu vois, c'est tout le truc de l'appellation un peu nulle de Roi sans couronne, tu vois, les Danny Dan, Salif, Hill, tu vois, ce genre de gens, tu vois, Roi sans couronne, qui ont jamais eu le succès qu'ils méritaient pour plein de raisons différentes. Là, c'était parce qu'ils ont fait un album décevant, du coup, ils ont pas pu profiter de leur talent. Salif, parce que c'était une époque dégueulasse, la crise du disque, tout ça. Et tu vois, tous ces mecs de Roi sans couronne, ça fait plaisir d'aujourd'hui voir une nouvelle scène qui leur rend hommage, même tu vois des Ness, par exemple, plus récemment, qui a saigné, qui cite Oxmo, qui rappe comme un ces gens. Alors qu'il a même pas 20 piges, tu vois, ça fait plaisir de voir ces genoux. Ces genoux, on a 70 ans. Dire SO à ces mecs-là, quoi. Moi, ça me fait plaisir. Évidemment. Jeune coupable et libre, c'est un album qui est certes très désavantagé, mais qui est quand même écoutable, entre guillemets. Il y a des bons titres, et franchement, je vous recommande vraiment de vous pencher un peu dessus si ça vous intéresse. Ah oui. Allez écouter le titre Jeune coupable et libre et... Je vais l'enculer. Oui, bref, allez vous pencher un petit peu sur la carte des X-Men si ça vous intéresse, allez écouter 2-3 tracks et faites-nous vos retours évidemment en commentaire, parce que dans notre parcours de néophyte, entre guillemets, on essaie de vous partager un petit peu nos ressentis pour qu'après on écoute du rap tous ensemble et qu'on découvre tous ensemble. On n'est pas des paroles divines en mode le rap c'est ça, faut que vous alliez écouter ça. Mais justement, on vous partage notre parcours, on essaie de vous accompagner un petit peu dans ces premières écoutes. Ouais, parce qu'on se dit que, en fait, surtout dans notre génération, on n'a pas été élevé à ça, et je crois que c'est dans Bouscapé qu'ils en parlaient, que l'héritage n'a pas été fait. Ouais. Tu vois qu'il y a eu une grosse scission pendant les années 2000, années 2010 pareil, et 2015, il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée, et en fait, il n'y a pas eu de transmission, tu vois, comme ça peut se faire aujourd'hui, de feat jeunes, anciens. Il y a eu vraiment une scission entre les générations. Et du coup, bah nous, on est arrivé là en 2015, on a fait, et on n'avait pas notion de tout ce qu'il y avait avant. Mais en même temps, je vais pas incriminer les rappeurs, mais les rappeurs, tu prends par exemple Booba qui a fait son virage trap, là il allait pas te dire, les gars, quand même, allez écouter Mauvais Oeil, c'est un classique. Justement, au contraire, il disait, non les gars, on s'en bat les couilles, écoutez plutôt mon nouvel album. Donc, et même, tu prends des mecs comme Koba, bon là c'est un exemple. Voilà, exactement. Tu vois, c'est des mecs qui font du rap, et c'est ce qui vend le plus, malheureusement. Donc, du coup, l'héritage n'est pas transmis, c'est transmis que par ceux qui sont vraiment bousillés de rap. Et du coup, je pense que là, dans la suite de ces vidéos tard à l'époque, on va rester un peu dans ce crew time bomb. Moi je me ferais bien Opera Puccino d'Oxmo. Ah, je suis bouillant. Donc je pense qu'on va se faire 2-3, on verra quand Booba va arriver, mais on va se le faire. On le fera en trilogie. Donc 3 épisodes d'une heure. Je pense qu'on va rester un peu dans ce crew time bomb, tout ça. Après on va peut-être... En fait, je pense qu'on va osciller entre début des années 90, limite, parce que par curiosité, je me ferais bien genre l'album d'Assassin, tu vois, comme ça aussi. Putain. Par curiosité. Après peut-être des épisodes plus courts aussi. Je pense qu'au final l'album d'Assassin, on pourra faire une manif après. Allez. Ciao. Non, si, abonnez-vous, la cloche, les commentaires, putain, on a 600 abonnés, vous vous rendez compte ? 600 abonnés, Amixem 6 millions, voilà. Vous voyez l'espace là, vous voyez l'écart ? Faites-nous grimper pour qu'on fasse des putains de clips sur la tour Eiffel, vous comprenez ça ou pas ? Allez, merci. Au revoir, merci.